Salut à tous, c'est Berkizae et on se retrouve pour la suite de Secret of Evermore. Alors, dans la première vidéo, nous avions vu l'introduction du jeu. Alors, bon, pour résumer l'histoire vite fait, parce que c'est vrai que j'avais un peu dit vite fait. Donc en fait, c'est un jeune héros, un jeune garçon et son chien sortent du cinéma. Et son chien, le chien du héros, voit un chat. Il le poursuit naturellement. Et les deux amis arrivent en fait dans un vieux laboratoire qui a servi à une expérience. Dans la cinématique de l'intro, normalement vous avez vu, l'expérience a mal tourné. Et ensuite on a été téléporté dans une autre, dans une sorte de laboratoire futuriste. Mais on n'a pas été les bienvenus. Et putain, je prends cher. Alors maintenant nous sommes atterris dans la jungle. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus le bazooka, je n'ai qu'un os comme arme. Bon, alors pour vous expliquer vite fait le concept, donc vous voyez qu'en bas en bas de l'écran, il y a les deux visages qui représentent le héros et le chien. Donc les chiffres, c'est les points de vie, et la barre au milieu, alors là je donne un coup, et vous voyez que ça met un petit temps à se recharger. Donc en fait, quand on donne un coup comme ça, c'est très, enfin, ça enlève plus de vie. Et là, si on enchaîne à la suite comme ça enlève que 1, 1, 0, 0, 1. Il faut attendre que ça recharge à 100% avant de donner un coup plus puissant. Ça, c'est vraiment la base du système de jeu. Donc, vous avez vu que mon chien a reniflé à divers endroits. J'ai trouvé de l'huile, de l'eau. Alors ça en fait ça servira pour faire des formules magiques, parce que oui, on aura de la magie. Voilà, comme là j'ai trouvé de l'eau. Et ces ingrédients en fait vont servir à faire des formules magiques. Je vous montrerai ça plus tard, normalement on en aura dans pas longtemps. Les pétales, comme vous avez pu le voir. Donc ça c'est l'anneau du chien, il me faut celui du maître. Non, c'est pas ça. L'anneau du maître, où c'est qu'il est? Voilà. Donc là, voilà, j'ai les pétales. Les pétales, c'est les objets de soin. Là, c'est les armes. Les armures, j'en ai pas pour l'instant. Donc ça, c'est le niveau des armes. Comme dans Secret of Mana, les armes peuvent gagner des niveaux. Elles deviennent plus puissantes et on peut apprendre, enfin, c'est pas vraiment apprendre une technique, mais on fait un enchaînement beaucoup plus puissant. Donc là, le statut du joueur, pouvoir, les vies, l'expérience, action. Alors ça, en fait, c'est pour paramétrer les personnages. Si vous voulez que votre personnage soit plus sur la offensive, il attaquera plus fort mais prendra plus de dommages. S'il est sur la défensive, il attaquera moins fort mais prendra moins de dommages. Et le chien, comme vous voyez, ça vacille entre attaquer et renifler. Ensuite, on a à droite, c'est les chiffres, c'est les niveaux. Donc les niveaux de reniflage, attaque, tout ça. Et bon, je pense que je vais quand même, mine de rien, me soigner. Parce que c'est pas très évident de jouer au clavier. Surtout que pas très loin, il y a le premier boss du jeu. Donc c'est parti. Donc là, vous voyez, j'ai pas eu l'occasion. Mais là, si j'enchaîne, voilà, je fais que 3 de dégâts. Alors que normalement, je dois en faire 10 comme ça. Très important, il faut vraiment regarder où le chien renifle et aller ramasser. Parce que le chien nous déniche des ingrédients qui seront très utiles pour les formules alchimiques. Oui, parce qu'en fait, la magie dans le jeu s'appelle l'alchimie. C'est pas vraiment la... C'est de la magie, mais le vrai nom, c'est alchimie. Donc là, vous voyez, je fais 10. Voilà, mon chien l'a tué. Encore une fois. J'aimerais bien vous montrer la différence de puissance, en fait, entre moi... Enfin, quand on a l'arme chargée et quand on attaque à vide. Donc là, j'ai fait 12. Mon chien va chercher les ingrédients, normalement. Ah oui, alors les moustiques, ils ont une grande évasion. Enfin, ils ont un grand niveau d'esquive, donc pour les toucher, faut y aller.
j'aimerais bien quand même gagner un level. Ça serait pas de refus. Putain, connard. Ah, s'il avait une moustiquaire, si j'avais un insecticide. Donc en fait, ces petites herbes là, on peut pas passer pour l'instant. On n'a pas une arme suffisamment tranchante pour les couper. Putain, mais je prends cher. Je suis crevé avant même d'arriver au premier boss du jeu. Donc là vous avez vu, j'ai fait 0. Donc j'ai atteint le niveau 2 et mon chien est misérablement mort. Ah, ça va être génial. Disons que le chien est quand même super utile. Si je l'ai pas, ça va être assez chiant. Ça va être assez chaud quand même. Bon, tant pis. Alors les sèves, c'est la monnaie principale du jeu. Et en fait, vous avez vu qu'au début, le chien, c'était un chien ordinaire et maintenant on dirait une sorte de chien loup. En fait, dans le jeu, on va visiter 4 grandes époques de l'histoire, à savoir la préhistoire, le Moyen-Âge, l'Antiquité et le monde futuriste. Donc là, on est à la préhistoire. C'est la jungle, il y a des plantes carnivores, etc. Je flippe vraiment pour le premier boss, sachant que j'ai pas vraiment d'objet de soin. Et que mon chien est mort, ça va être super chaud. Ah putain. Non, en plus il n'a pas d'expérience quand il est mort, dommage. Bon alors là, mais que se passe-t-il? Une feuille. Étrange. Je le sens pas trop ce coup-là. Donc là c'est le bas, enfin l'accès se ferme en bas et voilà. Premier boss, les raptors. Et ils font super mal. Ils sont super chiants à tuer. C'est pour ça que le chien ça aurait été un énorme plus. Putain de merde. Bon, c'est pas obligatoire de gagner, mais disons que ça rapporte de l'expérience en plus quoi. La victoire n'est pas obligatoire, mais c'est toujours de l'expérience à prendre. Ah, raté, zut. Ah, connard. C'est misérable. Yes. Et je crois qu'il y en a au moins 2 ou 3, je crois. Que je ne dise pas de conneries. Ah, si seulement je pouvais attaquer comme ça. Yes. Zut. On va se coincer là, on va l'attendre. Ah putain, il fait super mal. Tiens, salaud. Merde. Putain. Ouf. Ouais, là, je crois pas que si je vais survivre, hein, ça va être très chaud. Il faudrait un miracle pour que... Ah voilà. Bon bah... Performance misérable de ma part. Bon, vous voyez que même si on perd, le chien nous ramène en dehors. Donc la victoire n'est vraiment pas obligatoire. Et là, on arrive dans la cabane du village. Alors, j'essaie de faire une voix, une sorte de voix de vieux. Ça va, fiston? Vous l'avez échappé belle. Qu'est-il arrivé? Les raptors vous ont lâché. Ce ne sont pas les rigolos. Remerciez cette bête sauvage. Elle vous a sauvé la vie. Elle n'est pas sauvage, c'est mon chien. Il est juste un peu perturbé. Bon, maintenant que vous êtes sain et sauf, faites une sauvegarde, ok? Oh oui, une sauvegarde. Désolé.
C'est la petite joke du moment. Voilà. Prenez les objets dans les paniers. Nous vous faisons confiance. De plus, vous avez besoin d'aide. Donc là, 2 racines, parfait, du nectar pour soigner et de l'eau. Donc ici, ça sera en fait l'auberge où on pourra se soigner et sauvegarder la partie. Bon, alors, dans le village, il y a plein d'ingrédients à ramasser et plein d'objets à choper dans les cabanes, donc n'hésitez vraiment pas, fouillez partout, partout, partout. 3% d'eau, parfait, de l'eau et 30 serres. Vous vous en êtes donné? Vous vous êtes donné à cœur joie dans la chambre. Soyez prudent tout de même. D'accord, mémé, t'inquiète pas, on va être prudent. Alors, ok, le gamin, il a une abeille comme animal de compagnie. Vous aimez mon abeille? C'est bise, elle va vous piquer. Ah bah ton abeille, moi je lui sors mon os, je vais la flinguer. Connasse d'abeille, j'aime pas les abeilles. Vous trouverez une flopée d'ingrédients si vous fouillez le pourtour du village. Soyez prudents, les monstres y abondent. Ah oui, ça je l'ai bien vu, merci. Vu que moi je me suis fait lyncher comme une merde. Putain, alors l'autre il a un lézard et une abeille. Regarde, de Braise m'a tout appris. Faire des paniers, chasser et même compter. Mais c'est génial! La cendre, parfait. Vous devriez vous munir d'objets spéciaux pour votre périple. Pétales, nectar et miel guérissent et restaurent l'énergie. Ouais, mais bon, le nectar ça coûte la peau du cul et pour l'instant le fric j'en ai pas des masses. Je suis allé vers l'est à Claustro et j'ai vu le gros insecte. Cœur Vaillant a dû aller là-bas. Alors Cœur Vaillant en fait ça va être pour le début du jeu ça va être le personnage qu'on devra retrouver à tout prix. Je vais pas trop vous spoiler, je laisserai l'histoire se dérouler elle-même. Hein. Voilà, l'alchimie consiste à mélanger des ingrédients, le résultat est souvent magique. Nous l'utilisons depuis des générations. Plus vous l'utilisez, plus sa puissance augmente. Voilà, c'est ce que je disais au fait au début de la vidéo. L'alchimie c'est la magie du jeu. Il y aura des magies de soins, des magies pour se soigner, des magies d'attaque, de défense. Bref, voilà, il y en a plein. De racines, trouve de l'eau. Sur le terrain, un aventurier se doit d'être protégé de bonnes armures. Que puis-je pour acheter? Alors, le premier collier pour le chien, ça coûte un fou du cul. Alors, les premières armures, elles sont super, super chères. Bon, bah, on va quand même prendre un truc. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir que dans l'anneau du héros, il y a un nouveau dessin, c'est l'anneau des armures. Et là, vous voyez que ma défense augmente de 3 points. On va l'équiper, c'est toujours ça de plus. Alors, par là, il y a un passage secret. 4% d'argile. Alors, les croquettes, ça sert à ressusciter le chien quand il meurt. Et 5% de sang. Putain, pas mal quand même. Oui, donc je suis désolé si je parle pas beaucoup, c'est que je sais pas trop quoi dire. Hein. En plus, de toute façon, c'est le début du jeu. Trouve de l'eau, de racines, 4% d'eau. Dès qu'on sera vraiment lâché dans l'aventure, là je pense que je parlerai plus. Alors voici Miss Brésil, elle a tous les fruits plantés sur la tête. Bonjour mon ami. Bonjour mon ami, je suis l'épicière du village, que puis-je pour vous? Ah alors elle c'est la vendeuse d'objets. Donc les pétales, je vais même pas mâcher de pétales, oh putain. Élixir, ça fait quoi? Ça soigne, je crois, des trucs de poison et tout ça. Baiser d'ange, je sais plus ce que ça fait, je sais plus. Faut dire, ça fait super longtemps que j'ai pu retoucher au jeu, j'ai vraiment oublié. J'ai jamais... Alors là, quand j'étais petit, j'ai flippé sur ce truc. J'ai jamais compris ce que c'était, espèce de tête de mort qui sort du... Non mais ta gueule, je veux pas savoir que t'as pas compté, c'est bon. Non, je suis bloqué par un lézard. Trouve de l'eau. Bon, le village n'est pas super grand. Hein. On fait vite le tour. Vous n'êtes pas un aspic, ni un des nôtres. Vous êtes comme Regard de Braise. Oui, vous verrez que Regard de Braise est un personnage assez spécial.